Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux principaux résultats de ce premier tour des élections municipales 2026, un enjeu tout à fait exceptionnel. Ce soir, nous nous poserons plusieurs questions. Le Rassemblement national poursuivront-ils leur lancée des élections législatives? Les écologistes vont-ils confirmer leur vague des élections municipales de 2020? La France insoumise arrivera-t-elle à créer la surprise? Qu'en sera-t-il pour le clan présidentiel? Eh bien, nous nous poserons toutes ces questions grâce à notre partenaire IFOP Fiducial. Et pour commencer notre grande soirée électorale, voici le chiffre de la participation. Il est de 57% des Français et des Françaises qui se sont déplacés dans les bureaux de vote. Selon notre partenaire IFOP Fiducial, il s'agit du plus mauvais score pour la participation à toute élection municipale confondue sur la 5e République. Mais un chiffre qui est malgré tout en hausse comparé à la dernière élection en 2020 en pleine pandémie de coronavirus. On s'en souvient comme si c'était hier, bien sûr. 21 millions d'électeurs ont donc fait le choix de ne pas se rendre dans les bureaux de vote ce dimanche. Et comment se passe le vote? Comment fait-on pour bien déposer notre bulletin électoral dans l'urne si précieuse? Quelles sont les étapes à suivre? Je suis allé voter ce matin, regardez. Il est déjà l'heure de voter pour le premier tour de ces élections municipales. Ici, je me trouve à Strasbourg, où il y a 13 listes en jeu cette année. C'est un record, toute élection municipale confondue. En 2020, si je ne me trompe pas, ils étaient 11. Très précisément, dans quelques minutes, je m'apprête à voter. Vous allez venir avec moi pour ce moment si crucial dans une vie démocratique qu'on aime tant. Et oui, car je le rappelle, dans notre pays, nous avons la chance et l'honneur, c'est de pouvoir s'exprimer librement. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous emmène avec moi direction le bureau de vote. C'est parti. Et ça y est, vous l'avez remarqué, je me trouve dans l'isoloir du Palais de la Bourse, le bureau 110 à Strasbourg. C'est l'heure de voter en ce dimanche 15 mars, avec 13 listes en jeu. C'est un record, toute élection municipale confondue à Strasbourg. Alors, je vais vous présenter les différentes listes si vous le souhaitez. Tout d'abord, nous avons la liste de Neila Boutkada et Mathieu Kuhn pour engager pour Strasbourg. Suivi de la liste conduite par Mohamed Silla pour Utile pour Strasbourg. On a Aimé Strasbourg avec Jean-Philippe Vetter. Suivi de Lutte ouvrière, une liste conduite par Louise Fèvre et Marc Baude-Berthier. Ensuite, nous avons le Parti des travailleurs. Strasbourg pour les jeunes et le travail. Ensuite, nous avons la liste de Virginie Jouron pour Sauvons Strasbourg du Rassemblement national. Petit papier, ça tient pas. Ensuite, nous avons la liste de Florian Coubrine pour la France insoumise. Suivi de la liste de la maire sortante, Germaine Serguin, qui a surfé elle sur la vague écologiste en 2020. Suivi d'une ancienne maire qui était aussi ministre de la Culture, Catherine Trottmann, qui se représente à Strasbourg. Ensuite, nous avons la liste du mouvement populaire indépendant, Strasbourg sans frontières, une liste proposée par Raja Mohammad Fahad. Et enfin, nous avons la liste de Clémence Soubis, Louise Corsilin pour Strasbourg ouvrière et révolutionnaire. Voilà, 13 listes en jeu, ici même. Pour qui vais-je voter? Ça, c'est un petit suspense. Ah non, je vous le dis pas. Mais je vais vous montrer quand je vais la glisser dans l'enveloppe pour vous montrer exactement comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Oh, c'est tombé. Et voilà, ça y est, mon choix est fait. Il est juste ici. C'est qui? Allez, vous voyez, on le glisse dans l'enveloppe. Et voilà. On va bien le mettre dedans. Je pose le micro.
Alléluia, ça y est, mon choix est fait, il est là-dedans. Je vais le déposer dans l'urne et on va dire un mot connu de tous. À voter. Allez, il est d'ores et déjà l'heure de regarder les premiers résultats qui nous parviennent minute par minute, commune par commune. Partons à Paris, capitale du pays, où Emmanuel Grégoire arriverait en tête pour le Parti Socialiste avec 37% des voix. Lui qui fut ancien adjoint au maire à la mairie de Paris d'Anne Hidalgo. Il devance en seconde position la candidate des Républicains, Rachida Dati, qui obtiendrait elle 25,2%. En troisième place, on retrouve la candidate de la France Insoumise, Sophia Chikirou, avec 13,3% des voix. En quatrième position, le candidat d'Horizon, Pierre-Yves Bournazel. Enfin, l'incertitude demeure toujours pour Sarah Knafo, candidate de Reconquête, qui obtiendrait 10% des suffrages. Va-t-elle réussir à se qualifier pour le second tour? Je le rappelle qu'il faut obtenir au moins 10% des voix pour pouvoir se qualifier. C'est en tout cas la question qu'on se pose ce soir. À Marseille, le maire sortant d'hiver gauche, Benoît Payan, arriverait en tête avec 38,4% des voix, suivi du candidat RN Franck Alesio avec 36,6%. Le Rassemblement national pourra-t-il créer la surprise au second tour? Enfin, en troisième position, c'est le député LFI Sébastien Delogu qui obtiendrait 12,3%, talonné par Martine Vassal d'hiver droite avec 12%. À Lyon, un duel très serré se profile pour le second tour. Le maire sortant écologiste Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, ancien président de l'Olympique Lyonnais, arriveraient tous deux à 37,5% des voix. À Toulouse, Jean-Luc Moudenc arriverait en tête avec 38,8%, suivi du candidat de la France Insoumise, François Picmal, avec 27,3%. En troisième position, François Briançon pour le Parti Socialiste obtiendrait 24,1%. À Nice, le bras de fer se poursuit entre deux anciens alliés devenus rivaux. Éric Ciotti, soutenu par l'UDR, et le RN arriverait lui en tête avec 42,5% des voix, suivi du maire sortant, Christian Estrosi pour Horizon. En troisième position, c'est la candidate écologie Juliette Chesnay-Leroux qui obtiendrait 11,7%. À Lille, à présent, c'est le maire sortant socialiste Arnaud Deslande qui arriverait en tête avec 25,5%, à l'égalité avec la candidate LFI Laotia Daouche qui obtiendrait elle également 25,5%. En troisième place, c'est le candidat écologiste Stéphane Baldi qui obtiendrait 17,2%, suivi de la candidate de Renaissance Violette Pilbout avec 11,9%. Enfin, Mathieu Vallée pour le RN obtiendrait 10,5% et réussit à se qualifier de très peu pour le second tour de ces élections municipales. Au Havre, Édouard Philippe, maire sortant et candidat à la présidentielle, arriverait en tête avec 43,8% des voix, suivi du candidat d'Hidalgo, Jean-Paul Lecoq, avec 33,2%. En troisième position, c'est Franck Keller qui obtiendrait 15,3%. À Toulon, le député du Rassemblement national, Laure Lavalette, arriverait en tête avec 40,5% des voix, suivi de la maire sortante José Massé avec 30,1%. Enfin, Michel Bonus pour les Républicains obtiendrait lui 15,9%. À Nîmes, ville traditionnellement ancrée à droite, on le sait, la question d'un basculement à gauche se pose. Vincent Bouget, candidat du Parti communiste français, arriverait en tête avec 30,5%, à l'égalité avec Julien Sanchez pour le RN et l'UDR. Franck Proust, LR, arrive en troisième position avec 19,5%, suivi de Julien Plantier d'hiver droite avec 15%. À Perpignan, Louis Alliot arriverait en tête avec 49,9% des voix, à deux doigts même pas d'être réélu dès le premier tour. Devant Agnès Langevin avec 16,2%, tandis que Bruno Nougaillère arriverait en troisième position avec 13,5%. À Strasbourg, la socialiste Catherine Trautmann, ancienne maire de la ville, arriverait en tête avec 25,7% des voix. Elle devance Jean-Philippe Vetter pour la d'hiver droite avec 24%. La maire sortante écologiste Jeanne Barséguian arriverait en troisième position, donc avec 19,3%, suivi du candidat LFI Florian Troubrine avec 12,5%. À Roubaix, le député candidat LFI David Guiraud obtiendrait 46,5% des suffrages exprimés, loin devant le candidat d'hiver droite Alexandre Garcin avec 20,3%. En troisième position, un candidat d'hiver gauche obtiendrait 16,7%, tandis que Céline Taillard recueille, elle, 12,2%. À Saint-Amand-les-Eaux, dans les Hauts-de-France, le maire sortant Fabien Roussel serait réélu
dès le premier tour avec 51,1% des voix. Il devance donc Éric Reynaud pour la divers gauche qui lui obtient 26,1% et Éric Castelain avec 22,8%. Enfin, un mot en Seine-et-Marne, ville de plus de 50 000 habitants. Le maire sortant, Jean-François Copé, est lui réélu dès le premier tour avec 63,4% des voix pour les 6 prochaines années donc, de ces élections municipales. Et voilà ce que nous pouvons dire pour les différents résultats qui nous parviennent donc minute par minute. Des estimations qui nous montrent tout simplement que la vague écologiste est terminée. Ce n'est plus pareil que 2020. C'est plus d'actualité. Depuis 20h ce soir, les réactions politiques se sont font entendre, tous partis confondus. Je vous propose qu'on écoute Jordan Bardella pour le Rassemblement National, David Guiraud, candidat pour la France Insoumise, mais également Manuel Bompard pour LFI, également le maire sortant, Édouard Philippe pour Horizon, Bruno Retailleau, le président des Républicains, Olivier Faure pour le Parti Socialiste et Gabriel Attal pour Renaissance. Aujourd'hui, dimanche 15 mars, s'est tenu le premier tour des élections municipales. Et les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Je veux d'abord remercier tous nos concitoyens qui ont permis la bonne tenue d'un rendez-vous démocratique tant attendu. Les assesseurs, les candidats, les élus et bien sûr les électeurs pour le choix qu'ils ont exprimé ce jour dans les urnes. Ce soir, dans nos territoires ruraux notamment, des milliers de communes connaissent d'ores et déjà le nom de leur maire, qu'ils en soient félicités. Je me réjouis que plusieurs maires sortants du Rassemblement national aient été réélus ce soir, dès le premier tour. C'est le cas ici à Beaucaire dans le Gard, où Nelson Chaudon et sa liste sont plébiscités avec près de 60% des voix. Leur reconduction est la reconnaissance d'un travail sérieux, d'une gestion honnête et d'un engagement constant au service de l'intérêt général. Dans les communes que nous dirigeons, nous avons prouvé qu'une politique de bon sens, d'ordre, dans la rue comme dans les comptes, pouvait améliorer concrètement la vie quotidienne des Français. C'est un vote, je le rappelle, à la proportionnelle. Plus vous voterez RN, plus vous aurez d'élus patriotes pour vous défendre. Enfin, dans d'autres villes, le second tour verra s'opposer des listes attachées à l'ordre et aux valeurs républicaines à des listes dominées par l'extrême gauche. Dans ces situations, je le dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. L'intérêt des Français, la stabilité de nos communes et la défense de nos valeurs doivent passer avant les calculs partisans. Mes chers compatriotes, dimanche 22 mars dans 7 jours, votre vote peut changer le visage de nombreuses villes françaises. Partout où cela sera possible, choisissez le changement. Partout où cela sera nécessaire, empêchez la victoire de l'extrême gauche. Partout, votez pour vos convictions, en soutenant les candidats de l'alliance formée par le Rassemblement national, par Marine Le Pen et nos alliés de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Écoutez, on a l'impression effectivement que la dynamique s'est confirmée. On est entre 45 et 50%. Donc à mon avis, ça va être compliqué pour être élu au premier tour, mais on n'en est pas loin, avec une participation qui est revenue au niveau de 2014, donc ce qui est plutôt un retour à la normale démocratique. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire. On est une ville où beaucoup de gens sont paupérisés, donc il faut qu'on aille chercher encore les abstentionnistes. Et puis il faut qu'on assure pour le second tour, parce qu'une élection, c'est jamais gagné d'avance. Mais je vous cache pas que c'est quand même très encourageant. Surtout qu'on avait parlé d'une union possible de la gauche et de la droite pour faire un barrage à votre arrivée à la mairie. Qu'est-ce que ce second tour, vous l'envisagez comment ? Assez sereinement, ça n'aura pas lieu. Je ne pense pas qu'un maire sortant et un opposant au maire sortant peuvent fusionner ensemble. Voilà, je ne pense que ça n'aura pas lieu. Maintenant, c'est leur tambouille. Moi, je suis occupé à ce qu'on va proposer pendant encore 6 jours, 5 jours de campagne aux Roubaisiens pour les convaincre d'y retourner, pour leur dire que c'est pas gagné d'avance, que voilà, il faut se mobiliser. Et après ça, on prendra cette mairie et on changera la vie des gens. 12 ans après la droite, ça sera peut-être votre tour ? Après 12 ans de droite, ça sera peut-être à nous. On est 55 sur cette liste. Et on a 55 personnes qui aiment cette ville et je pense que ça s'est ressenti pendant cette élection. On a bien bossé, on a fait 1 an et demi de campagne.
Voilà, c'est une campagne hors norme, hein. 1 an et demi de campagne, je dois être un des premiers candidats déclarés au municipal en France. Mais c'est la preuve aussi que cette stratégie, elle était gagnante. Et Dans de nombreuses communes, la victoire est à portée de main. Nous appelons notre peuple à se mobiliser massivement pendant toute la semaine pour assurer la victoire de nos propositions. La gratuité de la cantine scolaire pour toutes et tous, l'accès à un logement digne, des transports accessibles pour chacun, le référendum d'initiative citoyenne municipale, c'est là une formidable occasion de reprendre le pouvoir sur nos vies en reprenant le pouvoir sur nos villes. Il faut donc cette semaine renforcer l'élan populaire qui s'est exprimé au premier tour de ces élections municipales. France Insoumise a fait la démonstration à chaque étape de son histoire de son engagement dans la lutte contre l'extrême droite et contre la droite qui s'en rapproche désormais dangereusement. Partout, les Insoumis agiront donc concrètement pour protéger le peuple français de ce danger. C'est pourquoi nous tendons la main aux autres listes engagées dans ce scrutin pour permettre, partout où la droite et l'extrême droite menacent, la constitution d'un front antifasciste au second tour de l'élection municipale. Faisons la fusion de nos listes en mesure de se qualifier au second tour. Nous alertons solennellement. Les appels au désistement des listes de gauche, s'ils étaient suivis d'effets, offriraient le chemin de la victoire de la droite et de l'extrême droite. Car seule la mobilisation de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont fait des choix différents au premier tour peut l'empêcher. Cela nécessite que chaque liste de premier tour soit représentée au second tour dans les listes de rassemblement. Nous disons au peuple français, c'est l'heure du sursaut populaire. Face à la Macronie en voie de disparition, l'alternative pour le pays est désormais entre l'extrême droite et nous. Nous sommes prêts à mener cette bataille de toutes nos forces pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. Et c'est au peuple français, maintenant, de prendre sa part dans cette bataille. Alors cette semaine, nous appelons à la mobilisation la plus importante. Enfin, j'aborde ce deuxième tour avec toute mon énergie personnelle et toute la joie de savoir qu'elle est portée par une énergie collective absolument considérable. Je voudrais dire, mesdames et messieurs, que les élections ne sont pas les sondages, que en démocratie, ce sont les électeurs qui décident. Et je voudrais dire que je suis favorable au plus large rassemblement possible pour éviter le retour en arrière que représenterait au Havre une victoire du Parti communiste et de ses alliés insoumis, et que j'appelle au plus large rassemblement possible pour limiter le score d'un candidat du Rassemblement national qui ne connaît ni le Havre, ni les Havrais, et qui n'a d'autre objectif au Havre que de rendre service à ses maîtres parisiens. Dimanche prochain, j'appelle les Havraises et les Havrais à choisir le Havre. Je vous remercie. Nous repartons en campagne. Dimanche prochain, dans beaucoup de communes, et notamment dans certaines grandes villes, la victoire est à portée de main. Alors pas de dispersion, pas de division. Ne faisons pas ce cadeau à nos adversaires. Et surtout, ne faisons pas la politique du pire au bénéfice de la pire des gauches, celle des insoumis. La seule consigne ce soir que je donne, c'est aucune voix pour LFI. C'est la seule consigne. Et bien entendu, tout sauf ces candidats socialistes, écologistes, communistes, qui se sont alliés avec l'extrême gauche au premier tour ou qui vont s'allier cette semaine entre les deux tours. Je le redis, honte à ceux qui font cause commune avec un parti qui n'a plus rien de républicain. Honte à ceux qui s'apprêtent à signer les accords de la honte, les propos antisémites, la défense des violents, le clientélisme communautaire. Tout cela est désormais connu, tout cela est désormais documenté. Par conséquent, tous les candidats et tous les partis qui pactiseraient avec les insoumis se rendraient complices de leur dérive. Pour le reste, les électeurs sont libres. Leur choix leur appartient, il doit être respecté. À gauche, la stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Je demande aux socialistes de rassembler dans la clarté et de veiller au respect de nos principes et de nos valeurs. Dimanche,
comme dans les années qui viennent, dans le monde comme en France, nous aurons le choix. Soit nous soumettre à l'extrême droite, soit continuer de porter une voix différente, celle du progrès social, d'un monde en paix qui protège la planète. Je veux le dire, ce soir, nous voyons aussi une progression inédite de l'extrême droite et de l'extrême gauche dans cette élection municipale. Et il y aura une forme de moment de vérité dans cet entre-deux tours. Est-ce que la gauche républicaine sera très claire vis-à-vis de l'extrême gauche, de la France insoumise ? Malheureusement, de premières déclarations permettent d'en douter. Est-ce que la droite républicaine sera très claire vis-à-vis de l'extrême droite du Rassemblement national, de M. Ciotti ou de M. Zemmour? Malheureusement, là aussi, des déclarations ce soir permettent d'en douter. Pour ce qui est de Renaissance, nous sommes et resterons d'une clarté absolue. Nous ne participerons à aucune alliance directe ou indirecte, ni avec l'extrême gauche de la France insoumise, ni avec l'extrême droite du Rassemblement national, de Reconquête ou de l'UDR d'Éric Ciotti. Et quand ce sera nécessaire, évidemment que nous ferons ce qu'il faut pour empêcher les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, de gagner dans les communes qu'elles pourraient remporter. Et voilà donc pour les principaux réactions politiques à l'issue des premiers résultats qui nous parviennent de cette soirée électorale des premiers tours des élections municipales que nous vivons sur I1 depuis toute cette journée. Je vous propose qu'on fasse un point complet sur l'actualité de ce dimanche avec ce flash d'informations. Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Et du scrutin tant attendu du premier tour des élections municipales 2026 et ce chiffre attendu de la participation, il est de 57% des Français et des Françaises qui se sont déplacés dans les bureaux de vote. Selon notre partenaire IFOP Fiducial, il s'agit du plus mauvais score sur la 5e République, toute élection municipale confondue, mis à part l'élection municipale d'il y a 6 ans, 2020, alors que le pays traversait une crise, celle du coronavirus, on s'en souvient. Et vous, qui vous êtes rendus dans les bureaux de vote ce dimanche, vous avez pu vous exprimer librement. C'est un honneur dans notre pays de pouvoir s'exprimer tel qu'on veut. Mais comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on vote exactement? On s'est posé la question, regardez. Et déjà l'heure de voter pour le premier tour de ces élections municipales. Ici, je me trouve à Strasbourg, où il y a 13 listes en jeu cette année. C'est un record, toute élection municipale confondue. En 2020, si je ne me trompe pas, ils étaient 11. Très précisément, dans quelques minutes, je m'apprête à voter. Vous allez venir avec moi pour ce moment si crucial dans une vie démocratique qu'on aime tant. Et oui, car je le rappelle, dans notre pays, nous avons la chance et l'honneur, c'est de pouvoir s'exprimer librement. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vous emmène avec moi direction le bureau de vote. C'est parti. Et ça y est, vous l'avez remarqué, je me trouve dans l'isoloir du Palais de la Bourse, le bureau 110 à Strasbourg. C'est l'heure de voter en ce dimanche 15 mars, avec 13 listes en jeu. C'est un record, toute élection municipale confondue à Strasbourg. Alors, je vais vous présenter les différentes listes si vous le souhaitez. Tout d'abord, nous avons la liste de Neila Boutkada et Mathieu Kuhn pour engager pour Strasbourg. Suivi de la liste conduite par Mohamed Silla pour Utile pour Strasbourg. On a Aimé Strasbourg avec Jean-Philippe Vetter. Suivi de Lutte ouvrière, une liste conduite par Louise Fèvre et Marc Baude-Berthier. Ensuite, nous avons le Parti des travailleurs. Strasbourg pour les jeunes et le travail. Ensuite, nous avons la liste de Virginie Jouron pour Sauvons Strasbourg du Rassemblement national. Petit papier, ça tient pas. Ensuite, nous avons la liste de Florian Coubrine pour la France insoumise. Suivi de la liste de la maire sortante, Jeanne Serguin, qui a surfé elle sur la vague écologiste en 2020. Suivi d'une ancienne maire qui était aussi ministre de la Culture, Catherine Trottmann, qui se représente à Strasbourg.
Ensuite, nous avons la liste du mouvement populaire indépendant, Strasbourg sans frontières, une liste proposée par Raja Mohammad Fahad. Et enfin, nous avons la liste de Clémence Soubis, Louise Corsilin pour Strasbourg ouvrière et révolutionnaire. Voilà, 13 listes en jeu, ici même. Pour qui vais-je voter? Ça, c'est un petit suspense. Hein. Ah non, je vous le dis pas. Mais je vais vous montrer quand je vais la glisser dans l'enveloppe pour montrer exactement comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Oh, c'est tombé. Et voilà, ça y est, mon choix est fait. Il est juste ici. C'est qui. Allez, vous voyez, on le glisse dans l'enveloppe. Et voilà. On va bien le mettre dedans. Je pose le micro. Alléluia, ça y est, mon choix est fait, il est là-dedans. Je vais le déposer dans l'urne et on va dire un mot connu de tous. À voter. Et voici les premières estimations ville par ville grâce à notre partenaire IFOP Fiducial. Et commençons par Paris, capitale du pays où Emmanuel Grégoire arriverait en tête pour le Parti Socialiste avec 37% des voix. L'ancien adjoint au maire de Anne Hidalgo qui devancerait la candidate des Républicains Rachida Dati qui se place elle en deuxième position avec 25,2%. La troisième place revient à la candidate de la France Insoumise, Sophia Chikirou, créditée de 13,3% des voix. En quatrième position se trouve le candidat d'Horizon Pierre-Yves Bournazel. Enfin, l'incertitude demeure elle toujours autour de Sarah Knafo, candidate de Reconquête qui recueillerait 10% des suffrages. Reste à savoir si cela lui permettra d'accéder oui ou non au second tour des élections municipales. À Marseille, le maire sortant d'hiver gauche Benoît Payan arriverait en tête avec 38,4% des voix. Il est suivi par le candidat du RN Franck Alesio qui obtiendrait 33,6%. Le Rassemblement national pourra-t-il créer la surprise au second tour? C'est la question en tout cas qu'on se pose. En troisième position, le député LFI Sébastien Delogu rassemblerait lui 12,3%, juste devant Martine Vassal pour Divers Droite qui elle obtiendrait 12%. À Lyon, la situation est extrêmement serrée en vue du second tour. Le maire écologiste sortant Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, ancien président de l'Olympique lyonnais, sont tous deux crédités de 37,5% des voix selon les estimations. À Toulouse, Jean-Luc Moudbenk arriverait en tête avec 38,8% devant le candidat de la France Insoumise François Puigmal qui obtiendrait 27,3%. Le candidat du Parti Socialiste François Brianceau se classe quant à lui en troisième position avec 24,1%. À Nice, l'affrontement se poursuit entre deux anciens alliés devenus adversaires, Éric Ciotti soutenu par l'UDR et le RN, qui arriverait en tête avec 42,5% des voix, devant le maire sortant, Christian Estrosi pour le parti Horizon. La candidate écologie Juliette Sachnet-Leroux arriverait quant à elle en troisième position avec 11,7%. À Lille, le maire sortant socialiste Arnaud Deslandes est en tête avec 25,5% à égalité avec la candidate LFI Laotia Daoub, également créditée de 25,5%. Derrière eux, le candidat écologiste Stéphane Baldu obtiendrait lui 17,2%, suivi par la candidate Renaissance Violette Sudbout avec 11,9%. Mathieu Vallée pour le RN a quant à lui recueilli 10,5% et parvient à se qualifier de très peu pour le second tour de ces élections. Au Havre, Édouard Philippe, le maire sortant et candidat à la présidentielle, arriverait en tête avec 43,8% des voix. Il est suivi par le candidat d'Hidalgo Jean-Paul Lecoq qui obtiendrait 33,2%. Franck Hélas se classe quant à lui à la troisième position avec 15,3%. À Toulon, la députée du Rassemblement national Laure Lavalette prend la tête avec 40,5% des voix devant la maire sortante José Massy qui obtiendrait elle 30,1%. Michel Bonus pour les Républicains arriverait ensuite avec 15,9%. À Nîmes, ville traditionnellement ancrée à droite, on le sait, l'hypothèse d'un basculement à gauche se pose ce soir. Vincent Bouget, candidat du Parti communiste français, arriverait en tête avec 30,5% à égalité avec Julien Sanchez pour le RN et l'UDR.
Franck Proust pour les LR se classe quant à lui à la troisième position avec 19,5% devant Julien Plantier d'hiver droite qui obtiendrait 15%. À Perpignan, Louis Alliot arrivera en tête avec 49,9% des voix, frôlant une élection dès le premier tour. Il devance Agnès Langevin avec 16,2%, tandis que Bruno Nougareid se classe à la troisième position avec 13,5%. À Strasbourg, la socialiste Catherine Trautmann, ancienne maire de la ville, serait en tête avec 25,7% des voix. Elle devance Jean-Philippe Vetter, d'hiver droite crédité de 24%. La maire écologiste sortante Jeanne Berséguin arriverait en troisième position avec 19,3%, suivi du candidat LFI Florian Cobrin avec 12,5%. À Roubaix, à présent, le député candidat LFI David Guiraud obtiendrait 46,5% des suffrages exprimés, largement devant le candidat d'hiver droit Alexandre Garcin avec 20,3%. Le candidat d'hiver gauche arrive quant à lui à la troisième position avec 16,7%, tandis que Céline Saillard recueille elle 12,2%. À Saint-Amand-les-Eaux, dans les Hauts-de-France, le maire sortant Fabien Roussel se réélit dès le premier tour avec 51,1% des voix. Il devance Éric Renaud d'hiver gauche avec 26,1% et Éric Castelin avec 22,8%. Enfin, un mot en Seine-et-Marne, ville de plus de 50 000 habitants, le maire sortant Jean-François Copé pour les Républicains est réélu dès le premier tour avec 63,4% des voix pour les 6 prochaines années. Et justement, à l'issue de ces premiers résultats, les réactions politiques s'enchaînent. Je vous propose qu'on écoute Jordan Bardella pour le Rassemblement National, David Guiraud, candidat à Roubaix pour la France Insoumise, mais également Manuel Bompard, toujours pour LFI, le maire sortant Édouard Philippe aussi pour Horizon, Bruno Retailleau, le président des Républicains, Olivier Faure pour le Parti Socialiste et Gabriel Attal pour le Parti Renaissance. C'est à vous, messieurs. Aujourd'hui, dimanche 15 mars, s'est tenu le premier tour des élections municipales et les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Je veux d'abord remercier tous nos concitoyens qui ont permis la bonne tenue d'un rendez-vous démocratique tant attendu. Les assesseurs, les candidats, les élus et bien sûr les électeurs pour le choix qu'ils ont exprimé ce jour dans les urnes. Ce soir, dans nos territoires ruraux notamment, des milliers de communes connaissent d'ores et déjà le nom de leur maire, qu'ils en soient félicités. Je me réjouis que plusieurs maires sortants du Rassemblement national aient été réélus ce soir, dès le premier tour. C'est le cas ici à Beaucaire dans le Gard, où Nelson Chaudon et sa liste sont plébiscités avec près de 60% des voix. Leur reconduction est la reconnaissance d'un travail sérieux, d'une gestion honnête et d'un engagement constant au service de l'intérêt général. Dans les communes que nous dirigeons, nous avons prouvé qu'une politique de bon sens, d'ordre, dans la rue comme dans les comptes, pouvait améliorer concrètement la vie quotidienne des Français. C'est un vote, je le rappelle, à la proportionnelle. Plus vous voterez RN, plus vous aurez d'élus patriotes pour vous défendre. Enfin, dans d'autres villes, le second tour verra s'opposer des listes attachées à l'ordre et aux valeurs républicaines à des listes dominées par l'extrême gauche. Dans ces situations, je le dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Partout où le contexte local le permet, le Rassemblement national tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme. L'intérêt des Français, la stabilité de nos communes et la défense de nos valeurs doivent passer avant les calculs partisans. Mes chers compatriotes, dimanche 22 mars, dans 7 jours, votre vote peut changer le visage de nombreuses villes françaises. Partout où cela sera possible, choisissez le changement. Partout où cela sera nécessaire, empêchez la victoire de l'extrême gauche. Partout, votez pour vos convictions, en soutenant les candidats de l'alliance formée par le Rassemblement national, par Marine Le Pen et nos alliés de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Écoutez, on a l'impression effectivement que la dynamique s'est confirmée. On est entre 45 et 50%. Donc à mon avis, ça va être compliqué pour être élu au premier tour, mais on n'en est pas loin, avec une participation qui est revenue au niveau de 2014, donc ce qui est plutôt un retour à la normale démocratique. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire. On est une ville où beaucoup de gens sont paupérisés, donc il faut qu'on aille chercher encore les abstentionnistes. Et puis il faut qu'on assure pour le second tour, parce qu'une élection, c'est jamais gagné d'avance. Mais
je vous cache pas que c'est quand même très encourageant. Surtout qu'on avait parlé d'une union possible de la gauche et de la droite pour faire un barrage à votre arrivée à la mairie. Ce second tour, vous l'envisagez comment? Assez sereinement, ça n'aura pas lieu. Je ne pense pas qu'un maire sortant et un opposant au maire sortant peuvent fusionner ensemble. Voilà, je ne pense que ça n'aura pas lieu. Maintenant, c'est leur tambouille. Moi, je suis occupé à ce qu'on va proposer pendant encore 6 jours, 5 jours de campagne aux Roubaisiens pour les convaincre d'y retourner, pour leur dire que c'est pas gagné d'avance, que voilà, il faut se mobiliser. Et après ça, on prendra cette mairie et on changera la vie des gens. 12 ans après la droite, ça sera peut-être votre tour? Après 12 ans de droite, ça sera peut-être à nous. On est 55 sur cette liste. Et on a 55 personnes qui aiment cette ville et je pense que ça s'est ressenti pendant cette élection. On a bien bossé, on a fait 1 an et demi de campagne. Voilà, c'est une campagne hors norme. 1 an et demi de campagne, je dois être un des premiers candidats déclarés au municipal en France. Mais c'est la preuve aussi que cette stratégie, elle était gagnante. Et Dans de nombreuses communes, la victoire est à portée de main. Nous appelons notre peuple à se mobiliser massivement pendant toute la semaine pour assurer la victoire de nos propositions. La gratuité de la cantine scolaire pour toutes et tous, l'accès à un logement digne, des transports accessibles pour chacun, le référendum d'initiative citoyenne municipale, c'est là une formidable occasion de reprendre le pouvoir sur nos vies en reprenant le pouvoir sur nos villes. Il faut donc cette semaine renforcer l'élan populaire qui s'est exprimé au premier tour de ces élections municipales. France Insoumise a fait la démonstration à chaque étape de son histoire de son engagement dans la lutte contre l'extrême droite et contre la droite qui s'en rapproche désormais dangereusement. Partout, les Insoumis agiront donc concrètement pour protéger le peuple français de ce danger. C'est pourquoi nous tendons la main aux autres listes engagées dans ce scrutin pour permettre, partout où la droite et l'extrême droite menacent, la constitution d'un front antifasciste au second tour de l'élection municipale. Faisons la fusion de nos listes en mesure de se qualifier au second tour. Nous alertons solennellement. Les appels au désistement des listes de gauche, s'ils étaient suivis d'effets, offriraient le chemin de la victoire de la droite et de l'extrême droite. Car seule la mobilisation de l'ensemble des électrices et des électeurs qui ont fait des choix différents au premier tour peut l'empêcher. Cela nécessite que chaque liste de premier tour soit représentée au second tour dans les listes de rassemblement. Nous disons au peuple français, c'est l'heure du sursaut populaire. Face à la Macronie en voie de disparition, l'alternative pour le pays est désormais entre l'extrême droite et nous. Nous sommes prêts à mener cette bataille de toutes nos forces pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de France. Et c'est au peuple français, maintenant, de prendre sa part dans cette bataille. Alors cette semaine, nous appelons à la mobilisation la plus importante. Enfin, j'aborde ce deuxième tour avec toute mon énergie personnelle et toute la joie de savoir qu'elle est portée par une énergie collective absolument considérable. Je voudrais dire, mesdames et messieurs, que les élections ne sont pas les sondages, que en démocratie, ce sont les électeurs qui décident. Et je voudrais dire que je suis favorable au plus large rassemblement possible pour éviter le retour en arrière que représenterait au Havre une victoire du Parti communiste et de ses alliés insoumis, et que j'appelle au plus large rassemblement possible pour limiter le score d'un candidat du Rassemblement national qui ne connaît ni le Havre, ni les Havrais, et qui n'a d'autre objectif au Havre que de rendre service à ses maîtres parisiens. Dimanche prochain, j'appelle les Havraises et les Havrais à choisir le Havre. Je vous remercie. Nous repartons en campagne. Dimanche prochain, dans beaucoup de communes, et notamment dans certaines grandes villes, la victoire est à portée de main. Alors pas de dispersion, pas de division. Ne faisons pas ce cadeau à nos adversaires. Et surtout, ne faisons pas la politique du pire au bénéfice de la pire des gauches, celle des insoumis. La seule consigne ce soir que je donne, c'est aucune voix pour LFI. C'est la seule consigne. Et bien entendu, tout sauf ces candidats socialistes, écologistes, communistes, qui se sont alliés avec l'extrême gauche au premier tour ou qui vont s'allier cette semaine entre les deux tours. Je le redis, honte à ceux qui font cause commune avec un parti qui n'a plus rien de républicain. Honte à ceux qui s'apprêtent à signer les accords de la honte, les propos antisémites, la défense des violents, le clientélisme communautaire. Tout cela est désormais connu, tout cela est désormais documenté. Par conséquent, tous les candidats
et tous les partis qui pactiseraient avec les insoumis se rendraient complices de leur dérive. Pour le reste, les électeurs sont libres. Leur choix leur appartient, il doit être respecté. À gauche, la stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Je demande aux socialistes de rassembler dans la clarté et de veiller au respect de nos principes et de nos valeurs. Dimanche, comme dans les années qui viennent, dans le monde comme en France, nous aurons le choix. Soit nous soumettre à l'extrême droite, soit continuer de porter une voix différente, celle du progrès social, d'un monde en paix qui protège la planète. Je veux le dire, ce soir, nous voyons aussi une progression inédite de l'extrême droite et de l'extrême gauche dans cette élection municipale. Et il y aura une forme de moment de vérité dans cet entre-deux tours. Est-ce que la gauche républicaine sera très claire vis-à-vis de l'extrême gauche, de la France insoumise ? Malheureusement, de premières déclarations permettent d'en douter. Est-ce que la droite républicaine sera très claire vis-à-vis de l'extrême droite du Rassemblement national, de M. Ciotti ou de M. Zemmour? Malheureusement, là aussi, des déclarations ce soir permettent d'en douter. Pour ce qui est de Renaissance, nous sommes et resterons d'une clarté absolue. Nous ne participerons à aucune alliance directe ou indirecte, ni avec l'extrême gauche de la France insoumise, ni avec l'extrême droite du Rassemblement national, de Reconquête ou de l'UDR d'Éric Ciotti. Et quand ce sera nécessaire, évidemment que nous ferons ce qu'il faut pour empêcher les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, de gagner dans les communes qu'elles pourraient remporter. Et voilà donc pour les principales réactions politiques. Ces élections municipales qui sont fortement bouleversées par l'actualité au Moyen-Orient, marquées par les 16 jours de guerre en Iran, alors que les États-Unis et Israël poursuivent leurs frappes sur place, notamment dans la région d'Ispanian. L'Iran a riposté en lançant des missiles balistiques contre Israël, ainsi que contre des balles américaines dans le Golfe. Plusieurs salves de missiles ont été tirées en direction du centre d'Israël et de sa capitale Tel Aviv. Des frappes qui se poursuivent également au Liban, où la situation reste très tendue. De son côté, Donald Trump appelle à la sécurisation du détroit d'Ormuz, passage stratégique, vous le savez, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial et qui est extrêmement perturbé depuis le début du conflit. Selon à présent le dernier bilan, environ 1300 personnes ont perdu la vie en Iran depuis le début de ces affrontements. Côté israélien, 14 personnes sont décédées. Au Liban, près de 800 personnes ont eux été tuées. Plusieurs centaines de milliers de Libanais ont été contraints de quitter leur domicile. Dans le reste de l'actualité, un mot pour ce que nous avons appris ce dimanche, la disparition à l'âge de 55 ans de l'acteur Bruno Salomon des suites d'une longue maladie. Il fut notamment connu pour avoir interprété le rôle de Denis Boulet dans la série phare Fais pas ci, fais pas ça sur France Télévisions, mais également d'avoir joué dans le film Brise de Nice avec Jean Dujardin. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 15 mars. Et c'est ainsi que se termine notre grande soirée spéciale consacrée au scrutin du premier tour des élections municipales de 2026. Rendez-vous dimanche prochain pour le second tour de ces élections à enjeu tout à fait spectaculaire. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. Il n'y a pas plus beau. Et surtout, vive la France et vive la démocratie sur IA.